Bienvenue au podcast Connexion capillaire avec Éric, inspiré des conversations dites sur une chaise d'un coiffeur. Ce podcast est le croisement de ma passion pour les cheveux et un des 6 besoins fondamentaux d'un coiffeur, la connexion humaine. Et c'est pour ça que j'ai décidé de vous partager l'impact des cheveux dans la vie des gens. Pour l'épisode 18, coiffeur, propriétaire et lifestyle, j'ai la chance d'avoir le coiffeur derrière la chevelure de Véronique Cloutier, Marcus. Salut Eric, ça va bien? Oui, toi, merci d'être là aujourd'hui à mon podcast. Merci à toi de m'inviter. Écoute, c'est mon premier podcast. Je suis bien excité de faire ça. Je trouve ça le fun. Moi, je suis rendu à mon 18e. C'est ça. Mais j'avais envie de t'avoir avec moi pour que on discute un peu de ta vie qui doit être assez occupée, que tu as plusieurs, comment je pourrais dire, titres à ce jour. Tu sais, comme tu as beaucoup de choses sûrement à gérer. Puis j'avais envie vraiment qu'on discute de ta vie, de comment que tu le vis, puis des conseils que tu peux donner aux gens, puis fait que c'est ça. Parfait. Ça va être vraiment le fun. Je suis super content. Puis, en fait, pour la première question, pour les gens qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est quoi ton parcours avant la coiffure, après, quand tu as commencé à la coiffure? Puis, Moi, mon parcours à la coiffure, dans le fond, ça fait 12 ans que je suis coiffeur. J'ai commencé au Saguenay, j'ai étudié comme à Alma, dans une petite école DEP à Alma. Mais j'ai tout le temps aimé la coiffure. Quand j'étais jeune, je coiffais mes cousines, je coiffais les Barbies à mes cousines. Quand c'était le temps de sortir en ville, je coiffais mes amis pour sortir. Fait que j'ai toujours comme vraiment aimé coiffer. J'ai toujours aimé la coiffure. Je me verrais pas faire autre chose. Puis, ça fait environ 12 ans que je suis coiffeur, ça fait environ 11 ans que je suis à Québec. Fait que j'ai plus travaillé à Québec qu'au Saguenay, parce que je suis originaire du Saguenay. Puis après ça, j'ai comme ouvert mon salon il y a environ 6 ans. Mais moi, Mais moi, là, j'ai jamais vraiment voulu être propriétaire. J'ai jamais vraiment voulu avoir des coiffeurs. J'ai jamais vraiment voulu avoir des comptes à payer. Ouais. Je voulais juste avoir mon nom sur la porte. Je faisais beaucoup de contrats pour Pentagone, New Look. Puis j'étais comme... Je trouvais ça plate que tout ce que je faisais, ça me revenait pas à moi. Fait qu'à un moment donné, j'allais rejoindre mon copain dans le temps. J'allais le rejoindre, puis j'ai passé en face d'un local qui était à louer. Puis je me suis juste dit, mais je pense que je veux m'ouvrir un salon. Okay. Fait que j'ai ouvert un salon, j'ai engagé comme 2 coiffeuses, puis ça a vraiment déboulé. Là. On a fêté comme notre 6e année l'année passée. Fait que j'ai toujours comme... un peu appris sur le terrain des vaches, comme on dit, parce que j'ai jamais vraiment été entrepreneur. Moi, je voulais juste coiffer, je voulais juste comme avoir du fun. Fait que j'ai ouvert mon salon il y a 6 ans. Et il y a 4 ans, dans le fond, moi, j'ai rencontré Véronique Cloutier, qui a changé complètement ma vie. C'est clair. Parce que, bon, Véro, c'est Véro. Ouais. Mais fait que c'est sûr que moi, j'avais quand même d'autres portes parce que je coiffais quelques personnalités. Je remplaçais pour 2 filles le matin. J'avais quelques petites gigs ici et là, mais rien de majeur. Fait que quand Véro est rentré dans ma vie, ça a vraiment tout changé parce que autant la visibilité que mes horaires, parce que Véro est hyper occupée. Fait qu'elle a toujours besoin de cheveux, que ça soit pour un photoshoot, une émission de radio, pas les émissions de radio, mais comme une apparition à la radio, une émission de télé, pour la fondation. Fait que Véro est vraiment occupée. Fait que moi, ça a vraiment, comme mon horaire, elle a vraiment changé. Puis j'ai toujours voulu rester à Québec, ce qui fait que je fais beaucoup de back and forth Québec-Montréal. Mais puis ça a amené beaucoup de visibilité, puis ça a amené d'autres choses, ça a amené d'autres projets. Mais fait que c'est ça. Fait que depuis 4 ans, je m'occupe de Véro. Puis ça va vite. Ça va vraiment vite. L'autre jour, on s'était rencontrés dans le temps des fêtes, puis on fêtait notre 4e année, puis j'étais comme, ça fait déjà 4 ans, je trouve ça fou raide là, que ça fasse 4 ans. Là. Mais c'est le fun aussi de... Tu sais comment que... Parce que j'en ai parlé dans d'autres épisodes, en fait, le dernier épisode avec Tom Elliott. Et, tu sais, c'est tellement le fun, je trouve, pour une célébrité ou juste un artiste ou peu importe, d'avoir, tu sais, son coiffeur. Puis, je pense qu'on en a déjà parlé aussi, que, tu sais, c'est juste facile, puis t'as pas à stresser pour ça. Puis c'est vraiment un luxe, un beau luxe que les célébrités ou les personnalités publiques ou même les gens peuvent s'offrir parce que souvent, elle dit, Marie-Lou aussi, elle dit... c'est une sécurité, c'est une valeur sûre. Tu es sûr que tu vas être exactement à quoi tu ressembles. Tu n'as pas de questions à te poser. Tu n'as pas de stress à avoir. Tu sais, des fois, il y a des matins, tu fais un peu moins. Ça leur arrive, ça m'arrive, ça t'arrive. Ouais. Ou ce que tu n'as pas nécessairement envie de jaser.
Mais tu sais, quand la personne, tu la connais pas, ben, tu veux toujours être plus fin, tu sais, parce que, tu veux pas paraître pour... Véro veut pas être la méchante Véro. Fait que, tu sais, elle fait toujours un effort supplémentaire. Mais quand tu connais la personne, il y a des matins où moi, des fois, j'arrive le matin chez elle, on se prend un café chacun, on jase un peu, mais c'est facile. On n'a pas besoin de se forcer. Il y a ça qui est vraiment le fun. Et aussi, meilleur exemple, dimanche dernier, j'ai coiffé Marie-Lou pour Tout le monde en parle, puis elle était super stressée. OK. Ben, après, elle nous aurait écrit, puis elle était comme... Ça fait tellement du bien d'être entouré de gens à qui tu as confiance, qui te font sentir bien. Fait que j'étais arrivé sur le plateau, j'étais détendu, je me sentais bien. Tu sais, c'est au-delà de je vais te friser 2-3 couettes. Tu sais, c'est vraiment comme les personnes se sentent bien, on fait du bien. Tu sais, fait que quand eux, c'est une sécurité pour eux, ben ta job... Ça change tout, ben là. oui, puis ta job est encore bien plus importante, là. Oui, c'est pour ça que ça s'appelle Connexion Capillaire. On aime ça, la connexion, puis c'est vraiment important. Puis là, ça t'a fêté ta 6e année pour le salon? Au 6e? Ouais, puis il y a eu un déménagement. Ouais, moi, dans le fond, j'étais pas assez occupé. Fait que j'ai décidé que mon salon était trop petit. Puis je me suis réveillé un matin, puis j'ai fait... Le salon a eu 5 ans. Je me suis réveillé, j'ai fait, bon, c'est vraiment trop petit, faut qu'on l'agrandisse. Puis bon, je ne pouvais pas agrandir par en dedans. Fait que finalement, moi qui est vraiment pas extravagant dans la vie, j'ai passé de 800 pieds carrés à 4000 pieds carrés. OK. J'aurais peut-être pris un 1000 pieds de carré de moins, ça aurait pas été grave. J'aurais vraiment pris quelques pieds carrés de moins, ça aurait vraiment pas été grave, mais je regrette vraiment pas parce que le service a changé, l'expérience client a changé, même moi, ma façon de travailler a changé. J'avais 3 coiffeuses, là, on est rendu 12. C'est fou, là. On a un service, on a plus de services. J'ai des coiffeuses qui font des cheveux un petit peu plus flash. Fait que ça, on arrive vraiment à aller chercher plus de créneaux. On a plusieurs créneaux. Fait que c'est ce que j'aime beaucoup avec le nouveau salon. Puis, admettons, là, quand tu as commencé là, avec ton salon, parce que moi, on me pose souvent la question, ça te tente-tu d'avoir ton salon? Puis je suis comme, je sais pas trop. Puis comment que ça s'est passé, là, genre, les émotions, comment que tu sais, comme, t'as-tu voulu des fois, genre, juste faire comme, oh my god, je peux plus, ou. Ben, je te dirais qu'en ce moment, je suis pas mal là. On parlera pas au passé, on va parler au présent. Mais chaque jour, c'est vraiment un gros défi. Puis souvent, tu sais, j'aurais tendance à te dire, si t'es bien au Blonde, reste au Blonde parce que c'est tellement une tranquillité d'esprit. Oui. Mais d'un autre côté, moi, je me verrais pas travailler dans un salon. Tu sais, j'aime la drive que ça a, j'aime le challenge. Mais tu y as goûté, en fait. C'est ça, exact, parce que je le sais c'est quoi. Mais c'est sûr que si tu me disais, est-ce que tu reculerais un peu en arrière pour faire des choses différemment? Je pense que oui. Tu sais, je ferais peut-être mon plan différent parce que je trouve que j'ai eu beaucoup d'idées de grandeur que je regrette un petit peu, mais regarde, on est là, puis on le vit, on le fait, on le vit, mais c'est pas grave. Mais c'est sûr que si j'avais à faire quelque chose différemment, il y a quelque chose que je ferais différemment, mais c'est sûr que chaque jour est un stress. Chaque fin de mois est un stress. Oui, c'est clair. Puis c'est sûr que aussi, en plus que tu fais de la route, t'es pas toujours au salon. Tu sais, là, admettons, à ce jour-là, ça ressemble à quoi, mettons, combien de jours en salon, combien de jours sur la route à Montréal à faire des plateaux, peu importe. Puis, ben, c'est vraiment différent. Chaque semaine est vraiment différente. T'sais, comme là, cette semaine, je suis ici. J'étais à Québec seulement mardi. Fait que j'étais à Montréal dimanche, lundi. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, je suis à Montréal. Fait que là, mais ça, c'est vraiment exceptionnel parce que, bon, j'ai quelques contrats. Mais normalement, je peux peut-être y aller, je viens peut-être 2-3 fois dans la semaine. Okay. Fait que je vais faire beaucoup d'allers-retours. Puis j'essaie d'être 3 jours au salon par semaine. OK. Fait que j'essaie vraiment, là, exemple, si je suis en tournage le lundi, le mardi, ben je vais être au salon mercredi, jeudi, vendredi. Si je suis en tournage le lundi et le jeudi, ben je vais être au salon le mardi, mercredi, vendredi. OK. Fait que j'essaie toujours quand même de... Puis mes horaires, souvent, je les sais d'avance. Fait que j'essaie de construire mon horaire, un horaire comme en conséquence de mes contrats pour mes clients. C'est de la job, ça. C'est vraiment compliqué. Faut être très... Ouais, puis moi, je le suis pas. Là. Je suis vraiment pas comme quelqu'un qui est comme à sa place. Là. Mon adjointe, elle pourrait te le dire. Là. Je suis tout le temps, mon horaire est tout le temps à l'envers. Mais encore là, c'est ça, j'ai la chance d'avoir une adjointe au salon, la gérante du salon qui s'occupe du salon, qui s'occupe des commandes, qui s'occupe de mon horaire. Fait que moi, quand je pars, j'ai vraiment l'esprit tranquille. Je peux vraiment partir, aller faire ce que j'ai envie de faire. Puis, d'un autre côté, ça fait rayonner aussi le salon. Fait que c'est sûr que moi, quand je pars, oui, c'est pour ma carrière, mais eux, le téléphone sonne parce que moi, ben, je fais Véro, parce que j'ai fait Occupation Double, parce que j'ai rasé J'ai du temps. Fait que ça fait que eux profitent de tout ça. Fait que eux, ils sont quand même reconnaissants du fait que moi, je pars. Fait que je sais que quand je suis pas là, ben, c'est comme
ça roule exactement quand je suis là. Ouais. Fait que j'ai vraiment cette chance-là d'avoir vraiment une bonne équipe. Puis là, admettons, tu as parlé un peu de noms de célébrités. Puis là, admettons, c'est quoi que tu as à ton actif, admettons, là, à ce jour? Là? À ce jour. Ouais. Mon Dieu, OK. Ben, c'est ça, j'ai Véro, que je fais régulièrement. Temps plein. Je l'ai vu ce matin, je la vois tantôt. Fait que j'ai, mettons, Véro, que c'est vraiment, ça prend une grande partie de ma vie. J'ai Marie-Lou aussi, qui prend une grande partie de ma vie parce qu'elle est très occupée présentement. Sinon, ben, l'année passée, j'ai fait Occupation Double. On a coiffé pour Occupation Double. Sinon, il y a là, j'ai Marjo. J'ai je suis rendu, comme je peux dire que ma cliente, c'est Marjo. C'est hot. Je trouve ça malade mental, mettons. Je suis tellement fan de Provocante. Là, je suis comme Marjo, c'est ma cliente. Je trouve ça fou. Ouais. Je suis comme, j'en reviens comme pas. Mais sinon, c'est comme, j'ai fait aussi Stéphanie Boulay des Sœurs Boulay, puis Ingrid Saint-Pierre, la chanteuse. Okay. Ouais. Fait que, tu sais, j'en ai quelques-unes. J'ai aussi Émilie Bégin et Élise Marquis. Fait que, Lara Fabien aussi. Lara Fabien, mais moi, je suis comme le remplaçant de son coiffeur. Okay. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Puis, je veux vraiment saluer Denis, qui est le coiffeur à Lara, qui fait un excellent travail, que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de respect pour lui. Puis quand lui ne peut pas, ben là, moi, je remplace Denis pour Lara. Et dans le fond, c'est ça, je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est Jay du Temple. Moi, j'ai rasé Jay du Temple au Centre Bell, ce qui était une expérience incroyable. C'est clair. Mais là, aujourd'hui, dans le fond, là, puis j'ai fait quelques couleurs dans ses cheveux. Mais là, aujourd'hui, c'est MJ qui s'occupe de ses cheveux. Puis je trouve qu'elle fait vraiment un travail incroyable. Tu sais, je veux dire, MJ, les cheveux rasés, colorés, ça marche. Oui, Puis tu sais, moi... Personne n'appartient à personne, là, dans le sens où il n'y a pas de c'est ma vedette à moi, puis comme touche pas. Puis tu sais, je veux dire, eux, là, ils ont envie d'avoir du fun, ça connecte avec des gens, tu sais, dans le sens où moi, mon travail, je le fais, je sais que je le fais bien, je sais que c'est pas parce que je suis pas une bonne personne ou que cette personne-là est mieux une autre personne qu'une autre personne. Des fois, c'est un fit. Des fois, il y a aussi le styliste, le maquillage qui rentre aussi ensemble, qui fait qu'eux, ben, il y a un bounce qui marche plus. Tu sais, fait que tu sais, je veux dire, il y a de la job pour tout le monde, puis tout le monde peut réussir dans ce métier-là. Tu sais, il suffit juste d'avoir l'esprit ouvert là-dedans. Ouais, puis tu sais, c'est drôle que tu amènes ça parce que juste des coiffeurs, on va dire, réguliers là, en salon, tu sais, souvent, je pense que les coiffeurs ont des fois beaucoup de problèmes d'ego. Mais c'est vrai que, je veux dire, une cliente, que ça soit une célébrité, ben, elle t'appartient pas, tu sais. Puis, bon, ben, c'est sûr que, tu sais, puis je le dis souvent parce que, tu sais, je veux dire, moi, si ma cliente, finalement, est sur la chaise de l'autre, premièrement, la cliente est mal à l'aise parce qu'elle n'est pas sur ta chaise. Mais, tu sais, va la voir, puis jase-y, puis comme, c'est bien correct, tu sais. Mais, c'est puis ça. souvent, tu sais, les clientes, ça fait du bien aussi. Tu sais, même moi, là, mettons, des fois, ça fait du bien d'aller voir quelqu'un d'autre, d'aller voir une autre vision. Tu sais, moi, j'avais un entraîneur dernièrement que j'adore. Mais là, depuis peu, ben, j'ai changé d'entraîneur parce que, bon... parce que je l'ai rencontré, j'ai bondé avec. Tu sais, Oui, c'est ça. Mais rien n'enlève à rien, à personne. Tout le monde entraîne super bien. Tu sais, à un moment donné, c'est juste, ben, ça fait du bien comme de faire autre chose, de voir quelqu'un d'autre. Tu sais, moi, des clientes, des fois, je les croise dans la rue, puis ils ont d'autres cheveux, puis ils sont comme super mal à l'aise. Hey, au contraire, c'est tellement beau. Bravo. Crime, t'as osé, finalement. Tu sais, fait à un moment donné, c'est comme personne n'appartient à personne, puis on a du travail pour tout le monde, puis à un moment donné, l'ego, je sais pas pourquoi on devrait avoir un ego. Tu sais, je veux dire, si toi, tu sais très bien faire ton travail, tu le fais bien, tu es une bonne personne, tu as les valeurs à la bonne place, pourquoi ça viendrait t'atteindre quand quelqu'un d'autre va voir comme une autre coiffeuse ou un autre coiffeur? Des fois, c'est le temps. Tu sais, moi, j'ai un horaire super compliqué. Je peux comprendre des fois des clients, ils me disent « Hey Marcus, pour vrai, je vais aller voir comme une de tes collègues parce que c'est trop compliqué. » Tu sais, moi, des clients, je l'en déplace, là. Ben oui, c'est ça. Mettons, je les aime tellement parce que souvent, il y en a une, je peux appeler pour déplacer comme 3 fois, là. Okay. Allô Jessica, c'est encore moi, faudrait que je te déplace. Pas trop Marcus. T'sais. Fait que souvent, puis mes clients sont super compréhensifs, je suis vraiment chanceux, mais souvent ça leur tente, puis je comprends, puis ils finissent par aller voir quelqu'un d'autre, puis je comprends aussi. Puis aussi, l'aspect financier, tu sais, des fois, on n'a pas le choix d'augmenter les prix parce que, bon, la visibilité va avec le service et tout, fait que ça finit qu'à un moment donné, ben, on n'a pas le choix d'augmenter les prix parce que sinon, ça serait compliqué. Mais souvent, ça se peut là, que la cliente, elle a perdu son travail ou elle a comme... Ben oui, absolument. Elle a juste plus envie de payer aussi cher pour ses cheveux. Fait qu'elle va voir la fille à côté. Puis moi, si ça reste dans le salon, elle va voir n'importe qui. Ou même si tu vas ailleurs, pour vrai... C'est le fun dans le salon. Oui, mais... oui. C'est ça, moi, si tu vas voir des mes coiffeuses, je vais être content. Mais si tu vas ailleurs parce que X, Y, Z...
ça enlève rien. C'est là, ça. tu sais. Puis c'est ça, c'est juste normal. Exact. Puis c'est sûr que, je veux dire, les prix, ben c'est ça. C'est drôle quand même comment que... C'est fou comment que tellement, je trouve, une façon de penser, là, comme... Moi, ça arrive souvent, mes clientes, ils me disent comme... Ah, moi, mes amis me disent, genre... pourquoi, genre, premièrement, tu t'en vas à Montréal parce que tu habites à Québec? Puis pourquoi, genre, tu payes aussi cher? Mais tu sais, comme... C'est fou comment que... c'est juste une façon de voir que tu investis dans tes cheveux, t'as pas envie... T'as envie d'être, en fait, la tête tranquille. Tu sais que t'es en de bonnes mains. Que tu payes plus cher, oui, mais au moins comme là. Ben, tu sais que ça va être bien fait, tu vas avoir exactement ce que tu veux. Puis souvent, il y a le service aussi qui part de là. Il y a une différence entre un salon à des mèches à 100$ puis des mèches à 500$. Il y a une expérience client qui vient autour de ça. Il y a quelque chose de différent. Puis c'est sûr que moi, souvent, puis là, moi, mes coiffeuses au salon sont un peu tout le temps, ben oui, ton bien, Marcus. T'arrives là, puis tu brosses un peu, puis tout est oui. C'est sûr que moi, j'ai la chance d'être une exception où ce que c'est jamais grave. Puis quand Marcus dit ça, c'est Marcus, on écoute Marcus. Fait que je sais qu'il y a différentes coiffeuses qu'ils doivent travailler plus fort leur clientèle. Ben ils doivent. Puis j'en suis vraiment conscient. Puis puis aussi, je suis conscient de la chance que j'ai. Mais reste que moi, je le vois day to day. Les clientes au salon qui viennent voir les filles, ils doivent convaincre les clientes à faire ça va coûter plus cher, mais tu vas voir, on va arriver à un certain résultat. Fait que, puis toi, tes clientes, tu fais juste le dire, puis ça se fait. Je le dis même pas. Fait que j'ai comme cette chance-là, mais je le vois quand même à quel point des fois le prix peut vraiment comme impacter le résultat que tu veux. Vraiment. Puis, attends, je vais regarder mes petites questions. Oui, vas-y. Juste pour me rappeler un peu. Puis là, dans le fond, bon, c'est ça. Fait que là, t'es propriétaire, t'es coiffeur, on va dire célébrité plateau. Puis ta vie sociale, mettons, ça prend. Je sais que t'aimes ça, avoir du social. Ouais. Est-ce que c'est sûr que là, c'est une question d'équilibre qui est des fois très dure à avoir. Est-ce que comment tu fais pour jongler avec trouver du temps? C'est sûr que t'écris tout dans ton agenda, c'est sûr. Pas tout. Non. J'ai vraiment l'air structuré, mais je le suis vraiment pas. Mais je m'accorde quand même depuis quelques années cet équilibre-là. Pour moi, mes week-ends sont super importants. J'essaie de rien prendre le week-end, à part quelques mariages, même que j'en fais presque plus parce que ça occupe tous les samedis de l'été. Ouais. Fait que là, j'essaie... Vraiment, pour moi, les week-ends sont vraiment importants. Mes amis sont vraiment importants. Fait que j'arrive quand même vraiment à avoir un bon réseau social. J'aime avoir quand même mes moments entre amis. J'ai un bon cercle d'amis. J'ai des bonnes amies de filles qui me font du bien. C'est sûr que si on parlait de relations amoureuses, ça serait différent. Mais... On peut en parler. C'est sûr que ça, c'est très compliqué. C'est autre chose, là. ouais. Quand tu fais Québec-Montréal, t'es jamais à Québec, t'es jamais à Montréal. Avoir quelqu'un dans ta vie, Dans le fond, t'es à Trois-Rivières, dans le fond. Madrid, là. Oui, c'est ça. Vraiment, s'il pouvait rester au Madrid, ça serait parfait, dans le fond. Mais non, niveau vie sociale, je suis quand même vraiment chanceux. J'ai des bons amis. Ils comprennent aussi ma situation. Je reste avec ma meilleure amie, qu'on est amis depuis 30 ans. Puis ça fait du bien quand j'arrive à la maison qu'elle soit là, que c'est vraiment mon safe space. Puis j'aime ça, tu sais. Je pourrais rester toute seule, mais j'aime que quand je suis à la maison, j'arrive à la maison, elle est là, j'ai quelqu'un à qui compter mes affaires, j'ai quelqu'un à qui me vider. J'arrive, le souper est fait. Tu sais, il y a ça de le fun. Tu sais, fait que je suis quand même chanceux parce que j'ai vraiment un bon cercle d'amis. Parce que moi, je me souviens, on va dire mon ex, je me souviens que je suis passionné, je suis travaillant, j'ai toujours des idées, je fais toujours quelque chose. Puis, il me le dit souvent, puis il était jaloux de mon travail. C'est quand même fou, là. C'est quand même fou, là. Puis souvent, les gens, ils comprennent pas nécessairement non plus. Puis c'est difficile pour quelqu'un qui est pas nécessairement carriériste, qui va faire du 9 à 5 du retour vendredi. J'ai absolument rien contre ça. Mais rencontrer quelqu'un qui est comme ça, après ça, qui essaie de comprendre ton mode de vie, ou ce que le vendredi, des fois, tu finis à 9 h. Puis tu sais, moi, maintenant que les téléphones, les réseaux sociaux, ben c'est sûr que mon travail est à portée de main. C'est sûr que je suis très actif sur les réseaux sociaux. Fait que j'ai toujours l'impression d'être sur mon cellulaire. J'ai reçu des courriels la nuit, tu sais, dans le sens où c'est difficile pour quelqu'un de comprendre. Puis c'est difficile aussi pour quelqu'un de comprendre la route aussi. Tout le temps, je travaille à Québec un matin, je suis à Montréal le lendemain, je fais un aller-retour, j'y retourne. Ah, OK, ben ouais, mais tu viens-tu, on se voit-tu? Ouais, mais non, il faut que je retourne à Québec. Ah, OK, ben tu sais, fait ça devient vraiment compliqué. Fait que pour l'instant, c'est comme une case que j'ai mis de côté un peu parce que je suis bien entouré puis je suis pas à plaindre. T'es bien, en fait. C'est ça, je suis super bien. Fait que je sens pas
que j'ai besoin de combler ce vide-là. Mais c'est sûr que si on en reparle peut-être dans 5 ans, peut-être ça va changer. Oui, non, c'est ça. Puis moi, c'est vrai que j'ai une amie de Québec, justement, qui me dit souvent que, tu sais, on discute avec coiffeuse aussi, puis tu sais, comme, c'est fou comment que c'est vrai que les gens ont de la misère à comprendre. Là, on va parler de coiffeur, mais tu sais, comme, tu sais, d'être passionné, d'aimer son travail, de pas avoir l'impression de travailler, puis d'être avec quelqu'un qui a pas ce même mode de vie-là, c'est très compliqué pour les gens de comprendre. Puis autant quand c'est une question de dating, de relation... je sais pas ce que j'allais dire. Mais ou sinon, tu sais, juste les amis, c'est dur. C'est dur à faire comprendre aussi, puis c'est dur à subir, puis souvent aussi d'expliquer, puis ça devient lourd à un moment donné quand la personne ne comprend pas. Tu sais, c'est comme, hey, peux-tu comprendre, s'il te plaît? Là, il me semble que ça serait... Agis donc du bon sens, ça irait vraiment bien. Là, pour vrai, en ce moment, tu me retardes plus que d'autres choses. Oui, souvent, c'est comme, hey, tu comprends pas. T'sais, moi, j'ai pas de temps à perdre. Puis je me dis, la prochaine personne qui va rentrer, ben, ça sera pas comme un surplus, ça va vraiment être un ajout, ça va être facile. Puis sinon, ben moi, c'est un no-brainer. C'est ça ou c'est rien. C'est pour ça que... puis aussi, ben, ma vie sociale prend beaucoup de place. Mes amis prennent beaucoup de place. Fait que souvent, moi, le vendredi, ben c'est sûr, j'ai pas envie d'aller m'accoter avec un risotto puis un feu de foyer avec un verre de vin rouge. J'ai envie de voir mes amis. J'ai envie de me décrocher. J'ai envie comme de me vider la tête. Fait que c'est comme un équilibre que je me permets, mais que finalement, il y a quand même quelque chose qui est cop, là. Ouais. Puis toi, t'es Verseau, hein? Capricorne. Ah oui, mais t'es proche de ma fête parce qu'on est, je pense, à quelques jours. Ouais. Mais c'est drôle parce que tu parlais de relations, puis je trouve ça drôle parce que moi, je dis toujours ça. Je dis, moi, je veux rencontrer quelqu'un qui fait 1 + 1 = 3. Ouais. Parce que moi aussi, je suis bien. Tu sais, moi, j'ai mis ça. En fait, dernièrement, j'ai fait comme. Tu sais quoi, genre Tinder, on l'enlève. J'étais juste comme. J'ai pas envie de dater, tu sais. Puis genre, c'est un peu comme toi, tu sais, je le mets de côté. Je veux bâtir ce que j'ai envie de bâtir. Puis après ça, ben, ça arrivera quand ça arrivera. Puis, exact. Puis, ben, ça enlève rien que oui, c'est le fun de dater. Puis c'est le fun aussi de rencontrer. Mais, tu sais, je suis pas rendu à signer une maison, là, avec quelqu'un. Non, c'est clair. Puis, mettons, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à des gens qui ont envie de partir leur salon, admettons? Oh mon Dieu, hey, j'ai plein d'affaires. J'ai plein d'affaires à dire, mais je commencerais par « T'es-tu sûr? » C'est une courte phrase, mais qui veut-tu dire, ouais. Puis je finirais par... Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Je te l'avais dit. Non, mais juste... mais pour vrai, crois en toi, crois en ton produit, en ton projet. Puis il y a quelqu'un à un moment donné qui me dit, c'est comme une grosse rivière. Puis malgré les bio de bois qui passent, malgré les courants, traverse ta rivière, malgré tout. Puis c'est sûr qu'il va y avoir des embûches. Puis même, je veux dire... Puis j'ai une amie, Andréane Marquis, que je salue. Elle m'a dit il y a quelques années, si c'était facile, tout le monde le ferait. Puis ça m'a toujours resté en tête. Puis des moments où c'est plus compliqué, ou des moments où c'est plus comme... Ouf, là, il me semble que je décrocherais. Là. Je mettrais la clé dans la porte. Je me dis tout le temps, hey, si c'était facile, là, tout le monde aurait un salon. Puis si c'était facile, tout le monde ferait Montréal-Québec tout le temps. Tu sais, comme tout le monde ferait tout ce que je fais. Puis tout le monde me dit souvent, mais comment tu fais? Ben, c'est un éléphant, ça se mange une bouchée à la fois. Ben, moi, ma vie, je la mange une bouchée à la fois. Mais c'est sûr qu'il y a des bouchées qui sont plus grosses que d'autres. Mais je dirais vraiment, là, si c'était facile, tout le monde le ferait. Non, c'est ça. Puis c'est drôle parce que je vais venir un peu. Là, je vais changer un peu de sujet. Mais, tu sais, avec les réseaux sociaux, tu es présent sur les réseaux sociaux. Je suis présent aussi sur les réseaux sociaux. Puis, tu sais, comme chacun a sa réalité un peu avec les réseaux sociaux. Puis, on en a parlé juste avant de commencer l'épisode. Puis, tu sais, même, mettons, Marianne Pink la Blonde, tu sais, comme moi, je veux dire, je travaille chez Blonde à cause d'elle, en fait. Puis là, elle a ouvert Pink la Blonde Club. Puis, tu sais, comme, je la vois sur les réseaux sociaux, là, puis je suis comme, comment qu'elle fait? Genre, mais c'est... Puis, tu sais, tu peux pas comparer ce qu'elle fait avec... Tu sais, on a chacun notre réalité, puis tu sais, comme... En fait, je la trouve vraiment bonne. Elle est incroyable. Moi, j'adore la suivre. Je la trouve tellement inspirante. Une anecdote, l'autre jour, je suis allé la saluer dans son salon, puis il portait des biscuits, puis tout le monde était habillé comme en beige. Tout le monde était habillé en blanc, tout le monde était habillé en ton sur ton. Tu sais, son salon, il est blanc, c'est beau. Je suis sorti de là, j'ai écrit à ma gang. J'ai écrit, OK, là, la gang, j'aimerais ça que tout le monde s'habille en beige parce que c'est vraiment beau.
Puis là, j'étais arrivé au salon, tout le monde était comme, hey Marcus, sérieusement, là, on va se tâcher. J'étais comme, hey, je sais, mais on peut-tu donner un code de couleur? Tu sais, je trouve ça beau. Ouais. Mais là, tout le monde, genre, ils ont fait des bagues Zara. Puis genre, tout le monde, là, t'arrives au salon, tout le monde est habillé en beige. Le monde m'envoie leurs photos. Tu sais, mon tabarnak, je suis habillé en beige. mais tout le monde embarque. Mais je la trouve tellement inspirante. Tu sais, tout est pensé, autant ses réseaux sociaux que sa façon. Tu sais, elle, là, c'est vraiment, je trouve, elle est forte là, à ce niveau-là. Même moi qui est présente sur les réseaux sociaux, j'ai pas cette finesse qu'elle a là par rapport aux réseaux sociaux. Des fois, je m'en inspire, puis des fois, je suis comme, oh non, je peux pas faire ça, c'est trop Pink la blonde. Je veux pas avoir son identité à elle, je trouve que ça y appartient. Je trouve qu'elle est bonne dans ce qu'elle fait, puis c'est beau qu'est-ce qu'elle fait, tu sais. Fait que je trouve vraiment que ça, c'est comme une belle exemple là, de réseaux sociaux. Puis tu sais, c'est fou comment que... ben premièrement, tu sais, comme on parle de Pink la blonde qui est Marianne, mais imagine le nombre d'heures. Tu sais, moi, tu sais, je le sais pas, je peux pas confirmer parce que je n'y ai pas demandé, mais elle doit pas faire 4-5 jours semaine en salon, là. Je pense pas. Je pense qu'elle en fait 3. Ah ouais? Ouais. OK. Je pense qu'elle m'avait dit qu'elle en faisait 3. Mais je pense qu'elle a comme vraiment une lignée. Pardon. Elle a comme une lignée. C'est comme simple ce qu'elle fait. C'est simple, mais c'est très recherché. C'est très comme moody. Fait que je pense que c'est juste la façon dont elle le fait différemment, exemple, que toi ou moi. Oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que, tu sais, elle a sa signature, t'as ta signature, j'ai ma signature, puis c'est ça, des fois, que c'est important de garder, parce que, tu sais, c'est sûr qu'on a de l'inspiration autour de nous, puis on a envie, mais, tu sais, puis, tu sais, autant que, moi, je me mets à part parce que j'ai pas une équipe, mais, tu sais, comme Marianne, elle a une équipe, t'as une équipe derrière toi, puis, comme je disais avant qu'on enregistre, tu sais, comme, c'est dur de... il faut pas se comparer parce que on sait pas tout, premièrement, puis, comme je t'ai dit tantôt, t'as fait une mini-série sur Nouveau. Ouais. Puis je l'ai écouté, puis j'ai appris, puis j'ai mieux compris, admettons, sans même, tu sais, comme, ça a juste fait comme, ah, OK. On comprend pourquoi là, tout ça arrive. Moi, quand j'ai commencé en coiffure, il y avait un maquilleur, à Québec, ça s'appelait Festival Québec Mode. Puis il y avait un maquilleur qui avait une attachée de presse avec lui. Puis elle allait chercher tous les journalistes. Puis là, lui, il faisait une entrevue. Puis j'étais comme, voyons, pourquoi lui, là, on le passe en entrevue, puis pas moi, tu sais? Ben, lui avait la chance, puis tu sais, il était en ascension, fait qu'il avait la chance d'avoir quelqu'un derrière lui qui l'utilisait, c'était une voix pour lui. Fait que, puis ça m'a tout le temps resté en tête, cette image-là, parce que je me souviens de ce maquilleur-là, tu sais. Fait que, puis dernièrement, ben moi, quand j'ai décidé de rénover le salon, je me suis engagé. Ben, c'est une très bonne amie à moi, Florence de chez Brouillard Communication, elle va être contente que je la nomme. Je l'ai engagée pour me donner un coup de main, surtout pour les commanditaires, parce que nous, on a essayé, comme on voulait faire un trip d'échange de visibilité avec le salon. Fait qu'on est allé chercher comme certaines commandites. Exemple, couvre-plancher gagné, on commandité la céramique en échange de publicité. Fait moi, on voulait que ça soit comme couler quelque chose de béton. On voulait que ça soit comme plus professionnel. Je voulais avoir quelqu'un derrière moi qui disait « OK, mais Marcus, ça, on fait ça, ça, on fait pas ça. » Tu sais, allons-y comme correctement puis honnêtement. Mais maintenant, je suis plus capable de m'en séparer parce que c'est tellement facile. Autant que des fois, j'ai un breakdown ou des fois, il y a comme quelque chose qui se passe, je dois l'appeler environ 37 fois par jour. Des fois, passer 5 heures, elle me répond plus, mais je l'appelle pareil. Tu t'essayes. Je m'essaye. Ah, là, elle va peut-être répondre. Mais tu sais, puis ça devient vraiment comme vraiment une bonne épaule, des fois, sur qui s'accoter quand autant réseaux sociaux, mais tu sais, elle gère beaucoup de contrats, elle va en chercher beaucoup. C'est ça. Il y a plein d'affaires en ce moment qu'on est en train de planifier. Tu sais, les bijoux, elle gère beaucoup les communiqués de presse. Ça fait que ben inévitablement, je suis plus mis de l'avant, mais parce qu'il y a quelqu'un qui le fait. Ouais. Il y a une voix pour moi. Fait que comme tu dis, on ne peut pas se comparer parce que c'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir ça et le luxe de le faire. Mais c'est sûr que ça donne vraiment un bon coup de main. Ça me rappelle le maquilleur que lui était là, puis il y avait des entrevues, puis j'étais comme moi à côté. You leave the dream. Voyons, pourquoi lui, mais puis pas moi, tu sais. Fait que c'est vraiment une bonne aide, là. Non, c'est ça, puis je trouve ça... Ben moi, quand que j'ai vu ça, j'étais comme...
je comprenais plus, tu sais, parce que... Puis, tu sais, moi, je le dis souvent aux gens, tu sais, qui m'entourent, à mes clientes, puis je suis comme... Tu sais, les gens qui m'entourent, ils sont comme... Ah, tu sais, ils me voient, là, comme aller plus gros, mais comme... Je suis seul, je peux pas tout faire. Tu sais, déjà, tu sais, je veux dire, je travaille 40 heures semaine en salon. La gestion des réseaux sociaux, je trouve, oui, c'est comme... C'est le fun, c'est ça. J'ai mon podcast que, dernièrement, j'enregistre à toutes mes journées de congé, je suis au studio, mais... je peux pas en faire, tu sais, je pourrais pas en faire plus, puis... Mais la différence, par contre, c'est que moi, tu sais, je peux pas nécessairement en faire plus non plus. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, il y a 24 heures d'une journée, il y a 7 jours d'une semaine. Moi, j'en ai besoin de 2 pour décrocher puis prendre un verre de vin. Tu sais, fait qu'à un moment donné, tu peux pas nécessairement en faire plus. C'est sûr qu'il y a Unite où le meilleur exemple qui est très concrète, ce vendredi, demain, Simons annonce que mes bijoux sont entrés chez Simons officiellement. Moi, depuis 3 jours, je vois des courriels passer qu'elle gère le communiqué de presse avec eux. Mais moi, j'ai pas besoin de gérer ça. Puis moi, à un moment donné, je suis pas capable. Je perds le fil des courriels. J'en oublie 2. J'oublie ça. Même Marcus nous est pas revenu. Hey, oui, c'est vrai. Moi, je suis super... artiste dans vraiment, là, comme le carré artiste, là, c'est vraiment moi. Là, genre, je me mêle, je me perds, j'oublie tout. Je suis tout le temps en retard. C'est tout le temps ça, ma vie. Fait que d'avoir cette personne-là qui est comme, regarde, moi, je prends ce dossier-là, je m'en occupe. C'est vraiment une sécurité. Puis ça aide aussi à avancer les choses sans que nécessairement moi, j'ai besoin tout le temps de m'en occuper. Ça fait que ça te sauve du temps, en fait. Ça sauve quand même du temps. Ouais. Puis, je vais regarder mes petites questions. Puis, ça, mettons... pour en revenir à ce que là, on a divagué, j'aime ça de même, mais admettons un conseil que tu donnerais à des coiffeurs qui nous écoutent, qui eux aussi là, sont comme oh mon Dieu, j'aimerais tellement ça, genre coiffer une vedette, admettons. Que ça soit mon Dieu, personnalité publique, que ça soit influenceur ou peu importe. C'est quoi que tu leur donnerais comme conseil? Si tu y crois, arrête pas d'y croire. Parce que tu sais pas qu'est-ce qui peut arriver. Puis c'est de tout accepter. Dis oui à tout. Prends toutes les opportunités que tu peux prendre. Si tu es vraiment passionné, mais ça, à un moment donné, les gens, ils le ressentent. Si tu es vraiment passionné dans ton milieu, si tu aimes vraiment faire la coiffure, moi, là, je le faisais souvent, là, des shootings photos gratuits. Mais ma mamie, elle me disait... Il faut en faire, je pense. Oui, puis ma mamie me disait, mais Marcus, ça ne paiera pas ton loyer, ça. Non, je sais, mais regarde, à un moment donné, fait que tu rencontres un photographe, tu rencontres une maquilleuse, qu'à un moment donné, tu as besoin. Fait que là, eux, ils vont t'appeler. Puis Véro, c'est comme ça, je l'ai rencontré parce que j'avais travaillé sur un contrat avec Jean-François Dupont, maquilleur. Fait que lui... Véro, il a parlé de moi. Véro, elle avait besoin d'un remplaçant pour Manon. Fait que ça s'est fait comme de façon organique. Mais si j'avais pas été là à ce tournage-là, Jean-François, il aurait pas su j'étais qui. On n'en aurait jamais parlé. Fait que ça aurait été quelqu'un d'autre. Fait que c'est sûr que si tu as envie de faire ça dans ta vie, que ce soit des politiciens, des influenceurs ou même des vedettes, si tu y crois, il faut vraiment que tu y crois. Le jour où tu vas arrêter de croire, ça fonctionnera plus. Puis tu y crois, puis tu es passionné, puis il faut pas que tu le fasses pour l'argent. Puis il ne faut pas que tu le fasses non plus pour la reconnaissance. Parce que c'est 2 facteurs où tu vas te planter bien raide. Parce que, je veux dire, c'est pas payant. Là. Non, c'est pas payant. C'est pas payant. C'est du temps, mais... C'est du temps. Il faut vraiment que ça te passionne. Tu sais, moi, j'aime être avec Véro les matins de gala. Tu sais, j'aime avoir cette proximité-là. J'aime... Tu sais, comme là, on a fait le prochain tour du livre de Marie-Lou. Moi, les livres de Marie-Lou, je les trouve tellement beaux. Puis là, je suis fasciné de voir que ça va être mes cheveux sur le prochain tome. Tu sais, c'est au-delà de l'argent et de la reconnaissance. Il faut vraiment que ça vienne à l'intérieur de toi. Ouais, non, c'est ça. Puis moi, j'ajouterais aussi que il faut pas avoir peur de demander aussi. Tu sais, comme, tu sais, sur Instagram, là, tu peux écrire à tout le monde. Puis, tu sais, la chose qui peut... que la personne peut te dire, c'est non. Non, t'sais. Exact. Puis, tu sais, comme... Puis moi aussi, tu sais, j'ai commencé comme ça. Puis comme... Tu sais, pendant un bout de temps, j'en parle dans un des épisodes Mon parcours. Je sais pas si c'est dans celui-là, mais je me suis... mais c'est juste que, tu sais, pendant un bout de temps, j'avais un goal. Tu sais, j'avais un but, c'était... Là, il faut que tu fasses le plus d'influenceurs. Il faut que, genre, ton nom, il circule. Let's go. C'est sûr que... Puis là, même, je me disais, je fais juste des gens d'OD. Ouais. Mais en même temps... entre toi et moi, les seuls influenceurs, c'est parce qu'ils ont fait OD. C'est ça. Mais c'est juste, je suis comme... Mais c'est déjà ça, tu sais. Puis j'en ai fait des cheveux gratuits. Puis, c'est comme, là, à ce jour, j'essaie d'en faire moins parce que... C'est beaucoup. Mais, tu sais, on dit ça, puis...
moi aussi, j'en fais encore des cheveux gratuits, tu sais, dans le sens où quand le projet te passionne, quand la personne te stimule, quand t'aimes l'idée derrière ça, tu sais, dernièrement, on a mis les cheveux apaisés roses, j'étais comme, hey, go, on le fait, tu sais. Puis souvent, c'est comme... sans nécessairement que ce que ça va t'apporter. Tu sais, des fois, c'est comme pas, ben regarde, je te paye pas. Tu payes pas, mais je veux tel post, ben je veux tel ça. Tu sais, à un moment donné, il faut que ça se fasse organiquement. Oui. Sans nécessairement comme le demander puis vouloir exactement des choses. Tu sais, des fois, comme le bon attire le bon. Quand c'est fait pour les bonnes raisons, c'est sûr que ça, à un moment donné, ça va te revenir d'une bonne façon. T'sais. Puis c'est ça, tu sais, moi je me disais, oh my god, là, je suis comme, il faut que j'en fasse. Puis tu sais, comme, mon but a changé après un certain temps. Puis c'est ça, puis c'est sûr que c'est, tu sais, même des photoshoots, là, tu sais, comme j'en ai fait quand on a fermé la deuxième fois, là, à cause de la pandémie. Tu sais, j'en ai fait, je pense, en un mois et demi ou 2 mois, j'en ai fait comme 9. Là, mais tu sais, c'était le fun parce que je travaillais pas. Tu sais, j'avais le temps, puis j'étais comme, let's go. Mais tu sais, comme, là, je peux pas le faire, tu sais. Tu sais, c'est... Puis, tu sais, travailler 40 heures derrière la chaise, tu peux pas... T'es comme... À un moment donné, il faut que je me repose aussi. Ben là, oui. Oui, puis à un moment donné, tu sais, comme un peu... Ben, le meilleur exemple, c'est ton podcast, où ce que... Ben oui, il y a la coiffure, mais il y a beaucoup de choses qui gravitent autour de ça. Tu sais, comme tu l'as dit tantôt, moi, j'ai fait comme une série qui est sur nouveau.ca qui gravite autour de la coiffure. Tu sais, maintenant aussi, je fais des topos à la semaine des 4 juillet qui gravitent autour de la coiffure. Tu sais, c'est le fun aussi de faire comme autre chose qui gravite autour de la coiffure parce que, inévitablement, c'est ce qui nous passionne, c'est le cheveu, c'est toute la connexion capillaire qu'on a avec l'être humain, mais il y a plein de sphères de la coiffure que toi, on peut explorer sans nécessairement que ça soit un fer plat, un peigne. Là, puis faire des cheveux. Puis faire des cheveux, tu sais. Fait que c'est ça que je trouve le fun, où ce qu'on est rendu dans notre carrière, où ce qu'on peut se permettre autre chose, puis de juste vaguer à comme différentes avenues pour comme expérimenter des affaires. T'sais. Non, je trouve ça cool, puis tu sais, c'est... Tu sais, 12 ans, t'as dit? 12 ans? 13? 12? Moi, j'en ai 15 presque. Puis c'est ça, tu sais, puis je veux dire... Tu sais, je me suis toujours dit... Tu sais, où je suis en ce moment, je me suis jamais dit « Ah, je veux être comme ça, je veux faire ça » ou peu importe, mais je suis content d'être où que je suis, puis comme... Mais tu sais, comme... Souvent, je dis aux gens, comme... Tu peux pas, après 1 an en coiffure, d'être, admettons... le nouveau Marcus ou le nouveau Eric, tu comprends? Tu sais, puis je veux dire, c'est l'expérience, c'est... Puis tu sais, je trouve qu'en tant que coiffeur, c'est... Oui, tu sais, il y a la connexion humaine, mais tu sais, comme... Il y a l'expérience aussi. Là. Il y a l'expérience, tu sais, il faut que tu te pratiques, faut que... Mais tu sais, puis ça vient un tout, un moment donné, tu sais, comme... Puis c'est juste facile, ça fait partie de nous, puis... Mais quand tu commences, t'as besoin de pratique, fait que... T'sais, tant mieux si tu sors de l'école puis que tu deviens big, puis tant mieux, mais tu sais, comme... Je pense mais c'est pas que c'est impossible, mais tu sais, à un moment donné, tu peux pas sortir de l'école puis devenir comme le meilleur là-dedans parce qu'il y a l'expérience, il y a les contacts. Il faut que tu te plantes une couple de fois. Là. Moi, quand j'ai commencé, là, des cheveux mal coupés sur cheveux frisés naturels, j'en ai fait une coupe. Tu sais, t'as pas le choix de te planter. C'est ce qui fait que tu deviens comme le coiffeur que tu es présentement. C'est les erreurs que tu as faites dans le passé, tu sais, que tu reproduiras plus. Souvent, moi, j'ai comme 2 assistants au salon, Sam et Laurie, que je salue. Et je leur dis, tu sais, faites-en des erreurs, c'est le temps d'en faire, tu sais, pas sur mes clients, mais sur les vôtres. Tu sais, c'est le temps comme d'apprendre, c'est le temps de voir qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que t'aimes pas. Moi, j'en ai une, elle fait pas de cheveux pour homme, elle aime pas ça, faire des cheveux pour homme. C'est correct. Ben, c'est correct, fais-en pas. T'aimes pas ça, je t'obligerai pas, tu sais. Fait que c'est le temps de savoir quel genre de coiffeur t'as envie d'être. Mais de trouver son identité en tant que coiffeur, je pense. Exactement. Tu sais, moi, faire des grosses coiffures de mariée super lichées, je fais pas ça. Moi, c'est messy, là, tu comprends? C'est un petit peu plus messy. Ça peut être super glamour, mais c'est un petit peu plus messy. Fait que, tu sais, comme... puis il faut savoir ses forces, il faut savoir ses faiblesses. Il faut dire non aussi quand que tu peux pas... Tu sais, comme... T'aimerais ça le faire, mais t'es mieux d'être honnête et de faire comme « Hey, je pense que je suis pas la bonne personne pour toi. » Ça, c'est l'orgueil. Ouais, puis souvent, tu vas le faire quand même en disant... Ben non, je vais le faire puis je suis capable, ou ben je vais le faire puis je vais y arriver, ou ben non, c'est pas vrai que quelqu'un d'autre va le faire à ma place. T'sais. Ouais, non, c'est ça. Encore là, il y a l'orgueil, mais c'est vrai qu'il faut savoir dire non des fois parce que tu peux te planter, puis c'est une réputation, ça se brise quand même vite. Là. C'est quand même important de bien la conserver, fait que souvent, c'est important de dire non. Oui. Ben, je te dis ça, puis je me le dis à moi parce que je suis comme il me semble que je dis pas souvent non. Ouais, ben moi c'est sûr que y a des choses que je comme tu sais, j'ai eu une cliente qui est venue au salon, ben c'était pas avec moi, puis il y a un de mes collègues qui est venu me voir, puis il est comme tu sais, tu serais capable de faire, tu sais, vraiment laver une coiffure des années 70, puis tout, puis là je suis comme
c'est moins ton créneau, là. Genre, je le ferais pas, là, tu sais, mettons, là. Ouais. Mais, tu sais, j'ai été honnête, puis j'ai fait comme, je pense pas que... Puis là, tu m'as montré une photo, puis j'étais comme, oh my God, genre, je pourrais essayer, mais tu sais, comme c'est pas... Tu sais, comme, avion la journée même pour un événement, tu sais, comme tu peux pas, genre, faire comme, OK. Non, mais d'un autre côté, j'aime... tu sais, des fois, sortir un peu de ta zone de confort. Moi aussi. Puis faire, OK, ça, je le vois comme un défi, mettons. Tu sais, comme justement, Paisy, où ce que j'ai mis ses cheveux roses. Moi, là, je fais des balayages, je mets des mèches, tu sais, cheveux roses. Mais j'ai Cynthia au salon qui est excellente en couleur flash. Puis t'es comme, mais Marcus, t'es capable. Je le sais. Mais tu sais, comme ça a pris là, 6 heures, j'avais chaud. Tu sais, je suis vraiment sorti de ma zone de confort. Mais quand tu le fais comme il faut, puis tu le fais pour les bonnes raisons, parce que là, oui, je l'ai fait. Puis je me l'étais donné comme défi et non par orgueil, ben j'étais vraiment fier de mon travail. J'étais comme, hey, mon Dieu, j'ai réussi. La couleur était belle, son cheveu était en santé. Tu sais, j'étais comme, crème, je me surprends encore après 12 ans à faire, crème, je suis pas pire. Tu sais, dans des choses que je suis pas capable de faire nécessairement. Tu sais, à un moment donné, des balayages, ben oui, il y en a que je trouve plus beaux que d'autres. Il y en a que j'aime. Il y a des résultats que je trouve ça plus comme beau, mais là, quand tu sors de ta zone de confort, t'es comme, OK, je suis encore capable, mettons, de faire des affaires que je suis pas habitué de faire. Fait que c'est ça que je trouve le fun. Moi aussi, je dirais, du pigment direct, là, je déteste ça. Genre, c'est pas pas que je déteste ça, mais genre, c'est vraiment pas ma zone. Genre, je suis comme. Mais en fait, c'est vraiment une technologie, il faut que tu comprennes. Puis quand c'est pas égal, tu sais, comme la porosité n'est pas égale, là, ça sort pas. J'aime mieux faire, mettons, un rose pâle avec de la couleur, là, genre oxydant avec un tube. Tu sais que ça va comme égaliser. Là. Mais c'est ça. Fait que là, je vais regarder. Ben là, j'avais comme question, c'est quoi la phrase que tu te répètes souvent, mais tu le dis un peu que. Si c'était facile, tout le monde le ferait. C'est ça. Ça, je me répète J'aime ça. ça. Ou, quand t'es fatigué, fatigue pas les autres. Parce que moi, quand je suis fatigué, j'essaie vraiment que ça paraisse pas. C'est comme, ou quand, souvent, là, au salon, là, mettons, la gang au salon me dit, oh, ça va-tu aujourd'hui? Ben oui, là, mais comme, oui. Ben dis-le à ta face, tu sais, parce que je me rends compte que quand moi, mon énergie est là, quand je suis positif, quand je suis 100% dans mon salon avec ma gang, ou que même en photoshoot, ou que je suis 100% là, ben ça change complètement l'énergie. Ben oui, c'est sûr. L'énergie est plus le fun, les filles sont... T'es un leader. Ouais, c'est ça, tu sais, je me rends compte que c'est vraiment important. Mon attitude à moi est vraiment importante. Fait que quand je suis fatigué, il faut pas que je fatigue les autres parce que je me rends compte que ça a un impact direct sur l'environnement du salon. Puis il y a des journées, ben c'est sûr qu'il y a des journées où je suis pas capable. Puis souvent le soir, je vais dire, excusez la gang, pour vrai, aujourd'hui, j'étais comme vraiment plus stressé. Puis le monde est comme, hey Marcus, sérieusement, on comprend, là. Dans le sens... on peut vraiment comprendre, tu sais, mais je me rends compte que vraiment, là... quand je suis fatigué, je fatigue pas les autres. C'est correct, au moins tu le sais, puis comme, c'est comme, c'est ça. Tu sais, même moi, des fois au salon, là, c'est pas grand-chose, là, mais je suis juste comme, moins, tu sais, juste... Moins mon vibe, là. Genre, je parle moins, je suis moins, on va dire, moi-même, on va dire. Là, je suis juste plus calme. Puis le monde vient me voir, puis ça va, Eric? Je suis comme, oui, je suis juste calme. C'est juste une journée de même, là. Puis, qu'est-ce que tu dirais au jeune Marcus? Ouf, qu'est-ce que je dirais? Hey, j'en dirais des affaires à celui-là. Là. Non, je dirais... ben encore, je pense, je dirais comme... Lâche pas. Lâche pas en ce que tu crois, puis tu vas y arriver. Puis ce que tu fais, c'est bon, dans le fond. Ce que tu fais, c'est correct. Tu fais la bonne affaire. Tu sais, souvent, moi, je me laisse vraiment guider par mon instinct. Puis je pense que tout le monde devrait faire ça aussi parce que c'est la seule personne qui te démentira jamais. Puis qui va toujours bien te guider. Mais des fois, on se laisse un peu berner par ce qui se passe alentour ou bien qu'est-ce qui se vit ou la compétition ou même maintenant avec les réseaux sociaux, on est directement face à nos problèmes là, parce que bon, tu vas suivre quoi, toi? Tu vas suivre tout ce que t'aimes, mais il y a des journées où tu es comme, tout le monde a donc une belle vie sauf moi, tu sais. Ouais. Fait que ça va vraiment directement à ça. Tu sais, des fois, tu restes teinté, mais de suivre son instinct. Ton instinct, l'instinct que t'as, c'est toujours bon. C'est toujours bon. Lâche-la pas, tu sais, puis tu vas y arriver. T'sais. Puis, admettons, puis couche-toi aussi. Marcus, dors un peu plus. Arrête. C'est important de dormir. Dormir, là. Puis, admettons, qu'est-ce que tu dirais au Marcus de plus tard, admettons? Genre dans 5 ans ou dans 10 ans. Continue de suivre ton instinct. Parfait, on aime ça, ça suit. Puis la dernière chose que souvent les invités du podcast ne voient pas sur le document, je le dis à chaque podcast, c'est le time to shine. Okay. Fait que dans le fond, c'est quelque chose que tu as envie de partager, que ça soit personnel, que ça soit professionnel, un projet qui s'en vient, quelque chose, ben c'est le moment.
Mais c'est que je sais pas si je peux en parler dans le fond. C'est ça qui arrive, par contre. Ouais. Quand tu viens avec une équipe, ben là, il y a des affaires que tu peux pas dire, il y a des affaires que tu peux. Et je sais pas quand est-ce que ça va sortir. Ça va sortir, genre... Je pense que l'épisode sort genre fin mars, avril, là, genre. OK, ben dans le fond, ben, je peux peut-être le dire. Ça va peut-être être déjà annoncé. Mais dans le fond, la série... Hey, j'ai chaud parce que je me dis, mon Dieu, ben, c'est pas grave. Mais dans le fond, la On peut le série couper aussi. chez Marcus va être à Canal Vie ce Cool. printemps. OK. Fait que, dans le fond, là, elle va être annoncée. On va l'annoncer qu'elle va passer à Canal Vie de tout le mois d'avril et mai. Fait que ça, c'est qu'est-ce qui a été... Qu'est-ce qu'on a fait déjà était comme sur le web. Ouais. Puis là, elle va être à la télé Ah, cool. à partir d'avril. Ouais. Cool. Fait que ça, je suis super content. Je trouve que ça m'est arrivé dessus là, comme... j'aurais jamais pensé qu'un jour, j'aurais fait une série dans ma vie. Surtout une série sur moi, mettons, qu'on suit. Puis que là, ben, finalement, Canal Vie l'ont acheté pour la passer comme à Canal Vie. Fait que je suis bien content de ça. C'est hot. Ouais. Puis moi, j'aimerais ça dire quelque chose parce que, tu sais, on se connaît, mais pas tant. On a travaillé un peu. On s'est croisés au Part Studio un peu, mais j'ai trouvé vraiment ça le fun de voir cette série-là parce que, tu sais, on te voit un peu partout, mais là, je parle pour moi, mais on te connaît pas tant. Parce que sur les réseaux sociaux, c'est pas ça que tu as envie de partager, puis c'est bien correct, tu sais. Mais j'ai trouvé ça le fun de genre connaître le Marcus derrière son feed Instagram, tu sais. Puis je pense que sûrement qu'il y a beaucoup de gens qui t'ont dit ça aussi. La plupart des gens, et c'est ce qu'ils m'ont dit, c'est le commentaire que j'ai le plus reçu, c'était vraiment « Hey, c'est le fun de voir la personne derrière, mettons, l'Instagram, ou c'est le fun de voir l'humain derrière. » Puis souvent, on est comme un peu encore là teinté par... qu'est-ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Puis des fois, c'est un compliment d'un peu, mais on me dit souvent « Hey, t'es vraiment plus fin que j'aurais pensé. » Ah, ben merci, c'est gentil, mais oui, je suis quand même fin. Tu sais, souvent, les gens sont comme « Hey, mon Dieu, t'es tellement fin, j'aurais pas pensé. » Ah, ben merci, mais... Fait que je trouve ça le fun que les... Puis, tu sais, la série, là, ils m'ont suivi de avril à septembre. Quand même. Puis il y a plein d'affaires qu'on n'a pas montrées, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Je niaisais mes amis, j'étais comme, on dirait que je suis Kim Kardashian. Genre, on me suit constamment avec une caméra. Fait qu'à un moment donné, t'as pas le choix d'être toi-même parce qu'ils viennent dans ta famille, ils te suivent dans des endroits avec tes amis. À un moment donné, ils sont venus avec moi chez le barbier. Tu sais, c'est comme, ils te suivent vraiment partout dans ta vie. Fait qu'à un moment donné, tu deviens... Puis même la caméra, maintenant, devenait un peu comme un psychologue. Marie-Young qui me posait des questions, ben j'y parlais, puis à un moment donné, j'étais comme... Puis là, on finissait, puis j'étais comme, mon Dieu, j'en ai donc ben dit, dans le fond. Tu sais. Fait que ça a vraiment été comme un peu libérateur. Ça a été comme un peu un cheminement que j'ai fait. Puis, à travers ça. Ouais, à travers ça. Puis je l'ai réécouté récemment, parce que des fois, à part, on la met comme au salon. Ouais. Puis des fois, j'écoute des bouts, puis je suis comme, hey, j'ai vécu ça. C'est fucked up. Pincez-moi quelqu'un. Pincez-moi quelqu'un. C'est souvent ça. Ouais. Oui. Mais c'est le fun. Puis, tu sais, je veux dire, de vivre avec la caméra, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça non plus. Là. Il y a des journées, là, il y en a une, d'entre autres, là, Marie Young, tu sais que je t'aime, puis on va s'aimer toute notre vie. Mais mon Dieu, que cette journée-là, ça me tentait pas. J'avais pas envie de tout ça. J'avais pas envie. C'est une obligation, tu sais. Ouais, ben oui. Puis eux, là, comme après ça, comme elle dit Marcus, nous, on a un horaire, on arrive à une telle heure, on a un heure de dîner à telle heure. Tu sais, je suis comme. Je comprends, là, mais moi, c'est ma journée de congé. Là. Vous venez dans mon meeting, dans mon brunch, avec mes amis, puis vous me demandez d'avoir un horaire quand ma propre horaire, j'ai de la misère à suivre ma propre horaire. Tu sais, fait j'étais comme, hey, mais ça me tente pas là, que vous soyez là, tu sais, j'ai pas envie, là, tu sais. Puis moi, ben, tu sais, l'été, ben, on est plus festif. Ben oui, ben tu te couches tard. Fait que le lendemain, t'es comme, oh mon Dieu, il faut vraiment que tu fasses la belle, là, puis il faut que tu t'allumes, tu te fasses un contour d'œil, puis on y va. Fait que ça a été vraiment comme un cheminement. Je sais pas si c'était à refaire, je le ferais différemment. Peut-être certaines choses, mais je l'ai fait pour vrai. Tu sais, ça a été moi du début à la fin. Je l'ai vécu comme c'est moi. Tu sais, it is what it is. Là, ce que vous avez vu, c'était exactement, il n'y avait rien de stagé. C'était vraiment dans ma vie. Je faisais un brunch pour vrai avec mes employés. Ils sont venus. Tu sais, ils ont vraiment été là pour vrai. Tu sais, fait que ça a vraiment comme amené quelque chose de vrai. Mais des fois, j'étais comme, hey, on finissait de tourner, puis j'étais comme, je peux pas. Il y a une journée, on a tourné. On a tourné des tutoriels sur Nouveau Mois. J'ai 10 tutoriels sur Nouveau Mois. Ça a été tourné pendant 2 jours de temps, de 9 à 6, le samedi, le dimanche. Et le lundi, on tournait toute la journée avec mes employés parce qu'on tournait comme un brunch. Après ça, on tournait des prises de vue dans mon salon. On tournait des prises de vue. Après ça, les dégustations de vin. On a tourné 3 jours de temps. Quand j'ai lâché mon micro après 3 jours, là,
Tu sais, t'as tout le temps l'impression que quelqu'un t'écoute. Oui. J'étais rentré chez nous, j'étais comme, j'ai-tu encore des caméras quelque part? J'étais clair. plus capable. J'étais plus capable, mais je te dis ça, puis mon Dieu, je me considère tellement chanceux d'avoir eu cette expérience-là. Je me considère chanceux d'avoir pu vivre tout ça. Mhm. Puis je remercie Production J d'avoir comme cru au projet. Même si c'est même pas moi qui ai lancé le projet. Tu sais, Alexandre Plante, qui est comme, c'est lui qui a eu l'idée derrière ça. Tu sais, je suis comme, mon Dieu, merci de m'avoir offert ça. Puis ça apporte d'autres projets que je peux pas parler. Mais ça amène d'autres choses que grâce à ça aussi, tu sais, c'est encore là, on revient à notre sujet de tantôt, c'est de toujours dire oui, de toujours être à la bonne place, mais pour les bonnes raisons quand même. Oui, vraiment. Fait que là, ça termine l'épisode. On a parlé pendant 1 heure. Ah ouais? Quand même. Ça fait 1 heure. Mon Dieu, ça a tellement passé vite. Hey, j'ai adoré ça. C'est vraiment... Ben moi, à chaque fois que je finis un épisode, là, je suis comme des papillons, des étoiles. Je suis juste comme, c'était tellement le fun. Genre. Hey, mais c'est vraiment le fun. Tu reviendras? Merci de m'avoir invité. Pour vrai, vraiment content. Yay!